the team of Singapore. Singapore. Une équipe asiatique en face d'elle, une équipe européenne, habituée des finales, habituée de la première place dans la Coupe des Nations. The team of Italy, Italia, Italie. Ça va être une finale très chaude ici. L'équipe de Singapour en rouge, l'équipe d'Italie en bleu, the team of Singapore in red and the team of Italy in blue. Please stand up in the stand. Levez-vous s'il vous plaît dans les gradins. Je vous laisse vous lever dans les gradins pour l'hymne national de Singapour. L'hymne national Singapour. Singapore National Hymn. Singapore. The national hymn of Italy, Italia. Here in the Brandt Arena, the team of Singapore, and we're going to ask to the captain, Ivan Enge Loh, Ivan Loh, to present its team.
First one we have number 2, Yi Kang. Number 3, Kang Jing. Number 4, Razi. Number 5, Ivan Ng. Number 9, Zain. Number 10, Riker. Number 12, Yin Hao. Number 15, Sun Hao. Number 17, Amos. Number 21, No. Number 25, Isaac. Number 30, Ivan Low. And the captain, Ivan Low. And for Italy, Gabriele Turchetti. Let's go guys! Numero 17 Emiliano! Numero 15 Luca! Numero 8 Luca Olivo! Numero 6 Giacomo! Numero 33 Mattia! Numero 3 Fabio Bolognesi! Numero 11 Guido! Numero 36 Andrea! Numero 19 Nicola! Numero 9 Andrea! Numero 23 Francesco! Coach Luca! Andrea Zolka! Are you ready to see a real great final? Please, referee, could you call the captains? They have been able to reach the final, to qualify for this great final of the Nations Cup 2025. And in less than 1 minute, I hope we're going to be able to start this final. Final of the team of Singapore in front of the team of Italy. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Brandt Arena pour la finale, messieurs, de la Coupe des Nations de Tchoukball. Alors, nous sommes là en ce moment. Je suis avec mon co-commentateur qui s'appelle Ghislain. Moi, je suis Jean-Francis. Nous espérons que nous allons passer de très bons moments ensemble. Ghislain. Oui, bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue si vous nous rejoignez juste à l'instant. Deux rencontres, ou du moins une rencontre exceptionnelle. Nous avons eu il y a quelques instants la finale dames et cette fois-ci place à l'Italie et à Singapour. Qui sera le vainqueur? Seul le terrain nous dira. Mais nous vous promettons un moment exceptionnel. Sur les gradins, c'est incroyable parce que la foule, elle est bondée. Nous avons d'un côté les fanatiques, ou du moins les représentants de l'Italie et de l'autre côté de Singapour. Et bien sûr, nous avons aussi ceux qui sont venus découvrir ce que c'est que le tchoukball. C'est vraiment impressionnant de voir à quel point pour cette 28e édition du Genova Indoor, nous avons beaucoup de monde, beaucoup de gens qui viennent apprendre. C'est impressionnant, monsieur Jean-Paul. Tout à fait. Nous avons, il faut le dire, assisté à un très grand événement de tchoukball. Nous pensons et nous pouvons oser dire que nous avons, n'est-ce pas, vécu un grand festival de tchoukball où nous avons vu les jeunes, les moins jeunes. Nous avons même vu ce qu'on appelle les P40. Ce sont toutes ces personnes-là qui sont passionnées par ce magnifique sport qu'est le tchoukball. Et en ce moment, nous allons vivre, n'est-ce pas, le must en ayant la crème, n'est-ce pas, des équipes côté masculin. Et nous aurons une équipe, n'est-ce pas, d'Italie qui sera opposée à l'équipe de Singapour et nous espérons vivre des moments d'une intensité exceptionnelle. Oui, bien sûr, nous le souhaitons davantage. Nous allons juste dire que le meilleur gagne. Ça, le terrain a ses réalités et c'est un plaisir pour nous ce soir de co-présenter cet événement mémorable parce que nous pouvons vous rassurer que 2025
a été, ou du moins est une année exceptionnelle, exclusive dans l'histoire du football, parce que nous avons eu bien sûr la naissance de plusieurs clubs dans tous les différents pays qui ont bien sûr participé à cette compétition, mais encore, le meilleur reste à venir. On assiste juste à l'instant au cri de guerre de l'Italie et de Singapour, parce que le match commence dans quelques instants. Restez branchés, messieurs, dames, parce que nous vous promettons du meilleur et bien sûr du professionnalisme dans cette rencontre. Deux équipes qui, durant tout ce tournoi, n'ont cessé de briller de par leurs compétences. Je pense que, Jean-Paul, c'est vraiment un modèle à suivre. Oui, tout à fait, c'est un modèle à suivre, surtout que c'est, on va dire, une finale inédite, parce que Singapour, je vais dire, à ce niveau, n'est-ce pas, nous a agréablement surpris, parce qu'en demi-finale, nous avons vu une belle opposition entre Singapour et la Suisse. Et maintenant, nous avons cette belle finale, et avec une opposition de style, n'est-ce pas? Nous avons une équipe européenne qui a son style, nous avons une équipe asiatique qui vient également avec son style. Donc, nous allons avoir, n'est-ce pas, le bonheur et le plaisir de vivre cette très belle finale. Oui, je pense véritablement, mon humble avis, que le tube ball, bien sûr, n'est pas qu'un simple sport, parce que ceci favorise le brassage culturel, parce que là, on assiste à un moment important. Et oh là là, attention, l'Italie a failli faire mal. Et voilà, balle remise du côté de Singapour pour cette action. Un match très serré, nous avons promis, d'entame dès les premières minutes. Et c'est l'Italie qui ouvre le score ce soir. Oui, c'est un très beau point transformé par l'équipe d'Italie. Il faut dire que sur le plan défensif, on a observé, n'est-ce pas, que beaucoup d'équipes aujourd'hui se focalisent sur cet aspect de jeu, oui, et toute chose qui rend le jeu de plus en plus agréable. Oh, vraiment. Oh là là, la riposte juste à l'instant de l'équipe singapourienne. Et le score est de 1-1 pour le moment. Première minute, mais déjà beaucoup de sensations. Oh là là, la riposte de l'Italie. Voilà, c'est un point transformé par l'Italie. C'est un très beau point, l'Italie qui repasse devant, qui passe devant par rapport au score, qui mène désormais 2-1. Et Singapour est en engagement. Qu'est-ce qu'on voit? Ballon du côté d'elle qui passe à son ailier droit, s'occuper, double passe. Et puis il y a un croisement. Qu'est-ce qui va se passer? Il va au shoot. Et puis non, c'est une très belle défense des Italiens qui vont essayer de construire à leur tour leur jeu, leur attaque avec non, l'arbitre a sifflé un empiètement, Ghislain. Malheureusement, un empiètement pour cette équipe italienne. Et place à l'équipe singapourienne de relancer. Et voilà, ça repart de l'autre côté. Oh là là, c'est un but transformé. Et comme on dit dans le football, chaque erreur commise vaut un point. Voilà, on assiste à l'engagement de l'équipe italienne qui va essayer de mener son attaque avec cette passe à l'aile gauche, qui recroise la balle et c'est un shoot. Et c'est un point de l'intraitable numéro 11 italien. J'ai nommé Tosello Guido. C'est un excellent joueur qui, du côté de l'aile droite, nous a démontré, n'est-ce pas, des choses très intéressantes. Oui, et bien sûr, Jean-Paul, ce soir, il est difficile de faire des pronostics pour ceux qui sont à la maison parce qu'il faut rappeler que ces deux nations vraiment puissantes dans le football, deux nations qui ont su émerveiller non seulement des générations, mais aussi deux nations qui continuent malheureusement ou heureusement de fortifier, de rehausser l'image du football. Tout à fait, le match il est serré. Nous avons un score de 3 buts partout et l'Italie qui va encore à l'attaque. Contrepasse, c'est un shoot surprise mais qui est capté par la défense singapourienne qui va se relancer pour cette nouvelle attaque avec le numéro 30 qui va faire son shoot. Et puis c'est un point. Et c'est un point. C'est un point. Singapour mène sur le score de 4 buts contre 3. Et on voit là l'équipe d'Italie qui va relancer avec cette attaque. Le ballon est rebalancé. Un croisement et puis on va voir ce shoot et une très belle défense de Singapour et une nouvelle attaque singapourienne qui va s'opérer. Non, j'ai dit tout à l'heure, la défense c'est on va dire la clé au niveau du football. Voilà, c'est un shoot du côté de l'Italie et réaction singapourienne qui non, l'arbitre estime que il y a une pénétration, c'est les anglo-saxons ils disent landing. Oui. Donc le ballon est entre les mains des Italiens qui vont essayer, n'est-ce pas, d'opérer une nouvelle attaque avec le numéro 17 qui fait passe. Et c'est un point magnifique. C'est un point magnifique transformé par l'Italie. Oh là là, un moment vraiment passionnant que nous vivons chaque seconde. Vraiment, nous le dégustons particulièrement. Vraiment,
la défense clé, comme vous l'avez dit Jean-Paul, c'est la défense. Et bien sûr, nous allons dire que ces deux équipes possèdent véritablement des défenses soudées, mais il va falloir faire la différence à la fin de cette rencontre. Et c'est un nouveau but. C'est un nouveau but inscrit par l'équipe singapourienne avec le dorsal 12 bien évidemment. Il s'agit de Wang Ayo. Oui, c'est une nouvelle relance de l'équipe italienne. On va voir sa riposte. Qu'est-ce qui va se passer avec cette passe à l'aile gauche qui va faire une fake passe et puis le 19 à nouveau qui shoot et c'est une défense, magnifique défense des Singapouriens qui vont relancer pour essayer, n'est-ce pas, de transformer à nouveau un nouveau point et voilà avec ce shoot numéro 12 qui est un point. Mais il faut faire très attention à cette équipe singapourienne également qui ne cesse de développer des stratégies assez importantes pour pouvoir piéger la défense italienne qui ne se laisse pas aussi malheureusement faire. Mais pour l'instant, l'équipe singapourienne mène de 6 à 4. À 10 minutes seulement de cette rencontre, nous sommes véritablement plongés au cœur des actions qui ne cessent de nous émerveiller. Jean-Paul. Jean-Francis plutôt. Donc alors la balle est entre les mains de l'équipe italienne avec cette fake passe qui donne lieu à un nouveau point. Un point transformé par l'intraitable Fergnani Nicolas. C'est un joueur que j'ai eu le plaisir de voir lors des rencontres précédentes. Il a un style tout particulier. Il est pratiquement intraitable lorsqu'il fait ce tir qu'on vient de voir transformer. Alors l'équipe singapourienne à l'attaque avec ce nouveau shoot qui donne lieu à un point. Singapour reste en tête avec 8 buts contre 15 pour l'Italie. Ah oui, c'est vraiment très intéressant cette équipe singapourienne qui s'annonce très dangereuse pour ce premier set. L'équipe italienne a intérêt ce soir à renforcer bien sûr sa stratégie pour pouvoir se positionner en tant que vainqueur de cette Nations Cup. Et voilà, c'est un nouveau but inscrit par cette équipe singapourienne. Oui, c'est un but singapourien qui donne lieu à, n'est-ce pas, à cette nouvelle attaque de l'équipe italienne. Non, la balle est prise, oui. Oh là là. L'arbitre estime que c'est un point. C'est un point à nouveau transformé par Nicolas Fergnani. Je vous l'ai dit, Ghislain, c'est un joueur qui est vraiment spécial. Oui, très spécial parce qu'on va dire que c'est l'une des clés d'ailleurs de cette équipe italienne. Nous l'avons déjà observé durant les différentes compétitions de Genova Indoor organisées. C'est un véritable pionnier, on va le dire. Mais cette équipe singapourienne ne cesse véritablement de s'imposer. Et là, c'est le dorsal 12, monsieur Yuan Ao également. Oui, on voit cette belle attaque italienne qui donne lieu à ce nouveau point. L'Italie essaye de reculer au score qui est désormais de 7 pour l'Italie et de 10 pour Singapour. Alors, on assiste à cette nouvelle attaque singapourienne avec, n'est-ce pas, ce ballon qui est balancé. Et c'est ce shoot qui donne lieu à un nouveau point de Singapour qui passe désormais à 11. Il faut dire que le numéro 30, Ivan Lau, qui est le capitaine de Singapour, c'est lui qui est vraiment la tête pensante de cette équipe. Et oui, véritablement, la riposte italienne juste à l'instant. Et qu'est-ce qu'on voit là? Oh, c'est un but inscrit. C'est un but inscrit parce qu'il a su tromper la défense. Et bien sûr, nous parlons ici de Tosalo Guido par cette action magnifique que nous venons de voir juste à l'instant. Et là, nous entendons les supporters italiens qui ne cessent de soutenir, de pousser des cris de joie pour soutenir leur joueur. Et c'est un nouveau but qu'inscrit cette équipe singapourienne très dangereuse ce soir. Oui, Singapour qui reste en tête, mais l'Italie qui va essayer de revenir au score avec cette passe de Guido pour l'entrée. Non, le ballon est attrapé, le ballon est pris après ce tir de Nicolas Fergnani. Riposte des Singapouriens. L'arbitre estime que le ballon a touché le sol et c'est un point accordé à l'équipe de Singapour. Et donc nous reprenons avec la relance italienne. Ces Italiens qui ne cessent de développer des stratégies d'avantage parce qu'il faut revenir au score et ça ne sera pas facile. Oh là là, c'est un nouveau point très important. Nouveau point de Guido Toselo, qui est un joueur qu'on voit depuis dans l'espace tchoukbalistique, qui est un joueur également qui a un impact très spécial au niveau du tchoukball en général et de l'équipe italienne en particulier. Effectivement, et je pense que il va falloir beaucoup d'énergie ce soir. Oh là là, la grosse erreur. Oui, c'est un given point. C'est un point involontairement donné à l'adversaire parce qu'il a shooté et la balle a eu à le toucher. Donc Singapour qui repasse en attaque. Qu'est-ce qu'on voit l'eau qui fait cette fake passe. Shoot de 19 et c'est un point transformé par Yun Hao.
Yun Hao, il faut dire que c'est également un jeune homme qui monte en puissance. Ah oui, cette équipe singapourienne qui ce soir représente valablement son pays. Il va falloir s'armer de patience. Oh là là, un nouveau but. La riposte italienne, bien sûr. Toujours avec, de Guido. Oui, Toujours de Guido, je vous l'ai dit, Ghislain. C'est un joueur qui a un impact très spécial. je pense que la défense singapourienne devrait surveiller de près ce joueur si ils tiennent à pouvoir s'attribuer un avantage concurrentiel ce soir. Très belle défense italienne et qui donne lieu à cette nouvelle attaque, cette fake pass et ce Oh là shoot là, formidable elle se transforme. transformé par Ferniani Nicolas. Je vous l'ai dit, c'est un joueur spécial, c'est un joueur qui, n'est-ce pas, impose son jeu du côté de l'Italie et qui donne du fil à retordre à ses adversaires. Ah oui, et là on assiste à la riposte singapourienne. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a une relance de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh là là! Oui, c'est un nouveau point transformé par l'équipe de Singapour qui reste en tête, qui mène de 15 buts contre 12. Ouais, c'est Chang Yuan également qui revient toujours. Un joueur intrépide, très fort ce soir qui ne cesse de faire la différence. Et ce nouveau point. Qui a un empiètement, non. Nous voyons les supporters singapouriens qui sont tous très concentrés avec leur président, le président de la FITB qui est là, Delan Lim, qui soutient personnellement son équipe. Et on voit ce point, voilà la balle qui percute le visage du joueur numéro 8, Bonura Andrea. Alors la règle du fair play voulant, le joueur singapourien est allé vers lui s'excuser pour ce geste, pour cette douleur qu'il ressent au niveau de son Très visage. apprécié cet esprit de fair play déjà par tous les supporters ce soir. Et les actions se poursuivent. Cette fois-ci, balle à l'équipe italienne. Et c'est toujours le même. Et oui, Ferniani Nicolas, c'est un Ferniani nom Nicolas. à retenir. C'est un nom à retenir avec une coiffure spéciale qui est distinctive. C'est un joueur qu'on va facilement remarquer tant sur le plan de son esthétique extérieure que sur le plan de l'impact de son jeu. On va Alors, oui, les Singapour qui transforme à nouveau ce point et qui reste en tête avec 16 buts contre 13. et oui, plus que 4 minutes pour la fin de ce premier set. Et déjà, beaucoup de points marqués. Ici, c'est l'équipe singapourienne qui est en tête pour l'instant. Et il va falloir s'armer de beaucoup de patience parce que la particularité du football, c'est quoi? C'est que dans ce sport, il est facile pour une équipe de remonter facilement au score. Alors, les deux équipes ont droit à beaucoup défendre parce que c'est ça la clé de ce sport incroyable. Voilà, relance pour cette équipe singapourienne. Et voilà, left qui passe. On retourne de l'autre côté du stade. Qu'est-ce qui va se passer? Oh là là, très belle défense. Très belle défense de cette équipe italienne. Et là, la grosse action. Malheureusement, qui ne va pas aboutir. Oui, l'arbitre estime qu'il y a eu plus de 3 passes et le ballon revient aux Singapouriens qui vont en attaque avec Loh. Loh qui passe la balle à son ailier, qui effectue un shoot magnifique, un shoot avec effet de Chang Yun Hao, qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, est un joueur qui monte en puissance. Et oui. Jean-Francis, nous avons deux joueurs à suivre de près ce soir. Le dorsal 12, Jean Chunguao. Et bien sûr, notre joueur italien, Ferrani Nicolas. Nous pensons que ces deux joueurs ne cessent de faire la différence depuis le début de cette rencontre importante ce soir. Tout à fait, tout à fait. L'Italie qui revient tout doucement. Ils sont désormais à 15 buts contre 18 pour Singapour qui passe en attaque, qui fait entrer son joueur numéro 15, Sun Tan Lin, qui est un vétéran, mais qui est un joueur, n'est-ce pas, d'une expérience incroyable. C'est un joueur que j'ai eu le privilège et le bonheur de croiser sur plusieurs terrains de football. En Malaisie, en 2019, on s'est vu pour la première fois. C'est un joueur qui est toujours présent et qui a toujours beaucoup d'impact en faveur de son équipe. Alors l'Italie qui est en attaque. C'est un point marqué par Guido qui a changé de côté. Vous voyez qu'ils ont pris l'équipe adverse au dépourvu. Il a fait un croisement carrément, Ghislain, Oui. pour aller shooter de l'autre côté. Oh, c'est très bien réfléchi de cette part. Mais il faudra faire gaffe, il faudra faire attention à cette équipe singapourienne qui est actuellement en chaîne des passes. Et c'est un nouveau bout transformé ce soir, bien sûr, par Chang Yun Hao, nous l'avons dit tout à l'heure. Oui, tout à Ce fait. joueur à surveiller de près, c'est un véritable cauchemar pour la défense italienne pour le moment. Oui, passe de Guido. Non, malheureusement, Guido a manqué sa passe.
Guillaume manque la passe et le ballon revient entre les mains de Singapour. Vraiment, Gislain, il faut dire bien malin qui pourrait nous dire qui sera vainqueur de cette finale. Tant le match est serré, tant les surprises sont répétitives avec cette nouvelle attaque singapourienne. Il y a eu, non, la balle est tombée, la vitesse estime qu'il n'y a pas obstruction. Attaque italienne, passe de Guido. Alors, à son ami Ferniani Nicolas qui transforme à nouveau ce point. Un joueur à suivre de près par cette défense singapourienne. Et bien les Singapouriens qui ne se laissent pas faire. Cette nouvelle attaque de l'équipe singapourienne. Enchaînement de passes, Kung Fu. Et bien c'est un nouveau but inscrit. Magnifique. Ça c'est le football qu'on aime voir. Le football qu'on nous diffuse sur YouTube. Le football qu'on voit sur Facebook. Le football qui désormais, n'est-ce pas, devra intervenir dans les PlayStation. Bien sûr. sûr. Ce sont les actions formidables qu'on doit enseigner dans nos écoles. Bien sûr, avec cet enchaînement de passes, autant pour moi, vraiment qui ne cesse d'embellir la qualité du jeu. C'est une rencontre très importante ce soir parce que nous pouvons constater que ces deux nations, regorgeant de beaucoup d'expérience, ne cessent de nous offrir un jeu de qualité. Et bien sûr, à tous ceux qui nous regardent à la maison, profitez de chacune des secondes que vous dégustez parce que ce sport, il n'est pas seulement un sport de découverte, mais c'est le sport de l'avenir. Merci Gislain. Il nous reste environ 35 secondes. Qu'est-ce qui va se passer? L'Italien en attaque avec l'intraitable Ferniani Nicolas. Ferniani Nicolas, je vous l'ai dit, c'est un nom à retenir. Il nous reste environ 25 secondes. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on aura droit à de nouveaux points avec cette nouvelle attaque, ce croisement de ballon de Singapour et ce shoot qui est transformé et qui donne un nouveau point à Singapour qui caracole en tête avec 22 buts contre 18 pour l'Italie à 5 secondes pratiquement de la fin de match. Est-ce qu'on va assister à un nouveau shoot et peut-être à un nouveau but? Voilà l'Italie qui va... Voilà, il shoot au buzzer, comme on dit au basketball. Le point n'est pas accordé. Donc Singapour demeure en tête avec 22 contre 18. Mesdames et messieurs, à tout à l'heure. Avelo, you rest a while. Zane, you go.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, retour au Brand Arena pour vivre le deuxième tiers-temps de cette exaltante finale de football qui oppose Singapour à l'équipe d'Italie. Nous saluons, n'est-ce pas, l'organisation, Ghislain, qui est plutôt magnifique. Nous voulons tirer un coup de chapeau à nos amis, tous qui sont à la tête de cette organisation, à Daniel Bushbeck, à Erika, à tout ce qui bosse avec eux, à Football Promotion, à la ville de Genève, au Fonds du sport suisse. N'est-ce pas, toutes ces entités ont contribué au succès parfait de cet événement. Alors, le match est reparti avec Singapour qui vient de transformer un nouveau point qui est désormais à 23 buts contre 14 et l'Italie qui va répliquer 18-19 maintenant plutôt pour l'Italie. L'Italie qui essaye, n'est-ce pas, de mettre tout en œuvre pour revenir au score et toutes choses qui vont nous permettre de vivre une finale, un deuxième tiers-temps formidable. Voilà, et voilà cette équipe singapourienne, toujours aussi dangereuse, mais malheureusement cette passe qui ne va pas aboutir. Et ça sera à l'équipe italienne de faire l'engagement. Et voilà, la balle qui repart, qu'est-ce qui se prépare? Toujours les mêmes. Et c'est un nouveau point transformé, bien sûr par Nicola Fergnani. Nous vous l'avons dit, messieurs, dames, une véritable étoile montante de cette discipline. Et rapidement, à l'engagement, c'est l'équipe singapourienne qui reprend. Oui, c'est un nouveau point transformé par Singapour qui ne veut pas du tout se laisser rattraper au score parce que au football, plus tu prends de l'avance, plus tu as de l'assurance. Je pense que c'est leur stratégie en ce moment. Donc, il y a l'Italie qui va faire cette attaque. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est un point non? C'est un point contre? C'est un point en faveur de Singapour qui, en quelque sorte, creuse le score qui est désormais à 25 buts contre 20 pour l'Italie qui va essayer de construire cette nouvelle attaque. Avec Guido qui, une fois de plus, va au shoot et c'est un point. Guido, n'est-ce pas, maintient l'espoir de l'équipe italienne pour revenir au score. Ghislain. Voilà, il est très important de préciser que dans le football, il est très facile de donner des points à l'adversaire. Alors, il est important de vraiment rester professionnel et très attentif à ce qui se passe. Oh là là, un nouveau but transformé par l'équipe singapourienne qui ne se laisse pas faire. Ce soir, l'équipe italienne pour revenir au score doit vraiment s'armer de beaucoup plus de stratégie que ça. En tout cas, espérons que, d'après les analyses du coach, après ce premier set, ils seront remontés au score. Et malheureusement, c'est une erreur commise par Fergnani Nicolas. Malheureusement, c'est très rare chez lui. Et ça permet à Singapour, n'est-ce pas, de transformer ce nouveau point. Singapour passe désormais à 27 buts contre 21. C'est quand même 6 buts d'écart. Vraiment, l'Italie doit tout mettre en œuvre pour se réveiller rapidement, n'est-ce pas, et nous donner de nouvelles sensations fortes. Oh là là, la riposte italienne. Oh là là, magnifique but transformé par Guido qui continue de redonner espoir à cette sélection italienne ce soir. Mais l'équipe singapourienne qui revient avec son jeu de passe. Cette transversale importante. Et bien sûr, qui se transforme à nouvellement par Yuan Ao. C'est un nouveau point de Yuan Ao qui permet à Singapour d'être désormais à 28 buts contre 22 pour l'Italie. L'Italie est en attaque. Qu'est-ce qui va se passer? Fake pass, shoot, 8 points. Point de l'inarrêtable Fergnani Nicolas. L'Italie gagnerait, n'est-ce pas, à faire shooter ce monsieur plus régulièrement pour véritablement, n'est-ce pas, pouvoir revenir au score. Ghislain. Bien sûr, Jean-Francis, à cette étape de la compétition, il est important de miser sur tous les bras forts de chaque équipe pour pouvoir remonter au score. Et cette équipe italienne qui revient. Alors là, l'arbitre qui signale l'engagement. Allez, ils reviennent avec cette action de jeu de passe. Et c'est un tir qui sera arrêté par cette équipe singapourienne qui revient rapidement et qui enchaîne. Oh là là, très belle défense de cette équipe italienne. Et ce bouleversement, changement. Oh là là, Nicolas. Oui, encore lui Ghislain. Fergnani Nicolas, je vous l'ai dit. Cette équipe gagnerait à faire shooter ce monsieur plus régulièrement afin de donner vraiment espoir à cette équipe italienne. Nous avons affaire à ce moment à une attaque de Singapour et c'est un point transformé par Singapour. On a vu ce geste de fair play du joueur italien, c'est très appréciable. Ce sont des choses à enseigner dans nos écoles. L'Italie qui essaie de
construire une nouvelle attaque avec ce shoot qui est transformé. C'est un point de l'Italie qui passe désormais à 25 buts contre 29 pour Singapour. Et oui, Colombo qui a inscrit ce but juste à l'instant. C'est le dorsal 6 de cette équipe italienne. Voilà, et nous avons dans l'estrade les supporters de l'équipe italienne qui ne cessent de redonner la force à leur champion pour revenir au score. Un moment très important que nous vivons. Les pronostics, nous ne pouvons pas encore les définir parce qu'il nous reste encore un set et nous avons 10 minutes pour terminer ce deuxième. Et c'est à l'équipe singapourienne d'engager cette nouvelle partie. Oui, c'est une longue passe et une transversale de l'équipe Singapour qui va mener cette attaque avec cette belle fake pass et ce point, Oh là là! et ce point fantastique, ce très beau point transformé par l'équipe de Singapour qui est désormais à 30 buts autant pour moi contre 25 pour l'Italie. Engagement de l'Italie. Qu'est-ce qu'ils vont nous montrer avec cette fake pass en faveur de Guido? Guido qui marque ce point. Gislain, il y a Guido d'un côté, n'est-ce pas? Il y a Nicola Ferragni de l'autre. Je pense que ce sont les deux bras forts sur lesquels compte l'Italie. Ah oui, des joueurs d'exception, des joueurs qui ont inspiré. Voilà, Très belle cette défense. attaque repoussée par l'équipe italienne. Juste à l'instant pour la riposte. Et bien sûr, une fois de Oui, plus. encore Guido. Tosello Guido, c'est un joueur d'expérience, c'est un joueur d'impact, c'est un joueur intelligent. Je pourrais lui trouver tous les superlatifs parce que c'est un joueur d'une importance capitale pour l'équipe italienne. Alors, Singapour en attaque à nouveau avec cette magnifique fake pass et ce très beau shoot et ce point de Chan Wang Hao. C'est le même jeune homme qui, depuis le premier tiers, n'est-ce pas, permet à l'équipe de Singapour de transformer beaucoup de points. Ah oui, il va falloir s'armer de beaucoup de patience, de beaucoup plus de stratégie. Vous l'avez dit, Jean-Francis, à ce moment de la compétition très important. Et voilà. Oui, on a un temps mort, il y a de la sueur sur le terrain, ça c'est très dangereux pour les joueurs. On est obligé d'assécher cet endroit, n'est-ce pas, pour mettre en avant la sécurité des joueurs, c'est très important au football. Je pense Et c'est que à féliciter par l'équipe technique tout à fait, représentée ce soir. le jeu va être relancé avec cet engagement de l'équipe italienne menée par Guido qui permet à son équipe de construire cette nouvelle attaque. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est un très beau shoot de Ferragni Nicola qui transforme à nouveau ce point en faveur de l'Italie qui recolle au score, qui est désormais à 28 contre 31. Je pense que cette équipe italienne a peut-être trouvé la formule importante, miser sur les bras forts de leur équipe, à savoir Ferragni Nicola, qui est un véritable cauchemar. Oui, c'est un point là du numéro 12, Chan Wang Hao. C'est un joueur, n'est-ce pas, qui est très important pour cette équipe de Singapour qui permet à son pays d'être à 32 buts en ce moment contre 28 pour l'Italie. Alors on voit cette nouvelle attaque italienne qui se passe. Guido qui fait ce croisement à Nicolas qui fait ce shoot Oh là qui est là! transformé. C'est un très beau point. Voilà des schémas qu'on aime voir dans le football, des choses qu'on a à apprendre dans nos centres de formation. Ah oui, la grosse occasion. Et je pense que ce soir, au Genova Indoor, ici à l'Arena, c'est véritablement une occasion d'inspirer, pourquoi pas plus de vocations, plus de nouveaux joueurs dans les années à venir. Et cette relance singapourienne, ce changement de l'autre côté. Qu'est-ce qui va se passer? Cette attaque. Oh là là, un nouveau but inscrit. Magnifique but Et ça, c'est Ivan Lowe. transformé par le capitaine singapourien qui donne droit à cette nouvelle attaque italienne avec toujours l'intraitable Nicolas, on vous l'a dit, Ferragni, l'intraitable Nicolas, que aucune stratégie singapourienne n'arrête Gislain. Ah oui, parce que ça révèle du talent, mais aussi de l'expérience. Nous l'avons dit plutôt, Jean-Francis. Oui, on voit cette attaque singapourienne. Oui, c'est un point parce que dans le règlement, lorsque la balle est, n'est-ce pas, en dessous du genou, c'est un point après un shoot. Et donc, Singapour est à 34 buts en ce moment contre 30 pour l'Italie qui va mener une nouvelle fois cette attaque. L'arbitre estime qu'il y a eu un marché. Il y a eu un marché. La balle revient entre les mains des Singapouriens. Qu'est-ce qui va se passer? On a cette longue passe du côté de l'expérimenté Sun Tanlin qui permet, n'est-ce pas, que le numéro 12 fasse ce shoot qui est un given point.
C'est un given point, n'est-ce pas, occasionné par Shan Wan Hao. Donc c'est un point en faveur de l'Italie qui est désormais à 31 contre 34. Je vous l'ai dit, ce match, il est très serré. Il sera bien malin qui pourrait nous dire qui sera vainqueur à l'issue du 3e tiers-temps. Ah oui, c'est vraiment très serré, hein. Et nous avons besoin ce soir, ou du moins les deux équipes ont besoin de beaucoup de soutien. Et voilà, on observe déjà l'équipe féminine singapourienne dans l'estrade qui ne cesse d'encourager également. Alors cette action, oh là là. Oui, l'arbitre estime qu'il était en dehors du terrain lorsqu'il a réceptionné la balle. Donc le ballon revient aux Italiens qui vont essayer à travers cette longue passe croisée de mener une nouvelle attaque. Qu'est-ce qui va se passer? Guido qui appelle, qui va au shoot. Et c'est un point. C'est un point transformé par Guido. Je vous l'ai dit, Guido et Fergnani Nicolas sont les deux bras forts de l'équipe italienne. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec cette nouvelle attaque singapourienne? Fake pass, shoot. L'arbitre estime que c'est un given point. C'est un given point. Malgré la présence de Sun Tang Lee. Alors, Singapour n'a pas pu transformer ce point. C'est Singapour qui est à l'engagement. Et oui, Jean-Francis, nous pouvons constater à ce moment que l'équipe singapourienne est à 34 et l'équipe italienne à 33. Il n'y a plus qu'un point d'écart qui les sépare pour le moment. Alors, il faudra s'armer de beaucoup de stratégies. Et cette fois-ci, oh là là, bel arrêt de cette équipe italienne. Oui, c'est inédit. Oh L'Italie égalise. là. L'Italie revient au score. Ce match est en train de changer. Oh là Qu'est-ce là. que nous vivons, Ghislain? Olivier Nous vivons Lucas. quelque chose d'extraordinaire. L'Italie, il faut le dire, en finale d'âme tout à l'heure, a remporté le trophée. Est-ce qu'ils vont rééditer cet exploit avec les hommes? Avec, n'est-ce pas, cette égalisation formidable. Mais il faut le dire, Singapour a très vite réagi en repassant devant avec 35 désormais contre 34 pour l'Italie. Avec cette nouvelle attaque de Guido. Oui, Guido. Oh là là, la Guido qui grosse permet occasion. à l'Italie de revenir encore d'égaliser à nouveau. C'est un match chaud, il faut le dire, Ghislain. La grosse occasion ce soir. Oh là là, le stade il est enflammé ce soir. Et bien cette équipe singapourienne qui pour le moment essaye de revenir. Mais nous pensons que cette équipe italienne a su trouver la formule. C'est un point en faveur de Singapour qui repasse devant. Ce match est extrêmement serré. L'arbitre siffle un temps mort. Je pense qu'on a un objet dangereux. Non, c'est encore une fois de plus la sueur. Il faut sécher le terrain pour la sécurité des joueurs. Donc l'Italie qui est à 35 et Singapour à 36 va mener une nouvelle attaque pour essayer d'égaliser. Ah oui. Et nous apprécions actuellement ce changement de passe. Et le ballon qui revient dans les mains de Guido. Et Guido qui le transforme. Grosse occasion de revenir au score. 36 partout. Et plus que 4 minutes pour terminer ce set. Nous apprécions la tension qui ne cesse de monter. Ce soir, un moment inédit, nous l'avons promis. Et cette finale restera inscrite dans l'histoire. Et voilà. Belle défense de cette équipe italienne ce soir qui va essayer de retransformer avec Guido. Guido qui retransforme son but. Incroyable ce soir. Incroyable, c'est un véritable cauchemar ce soir. Pour la première fois, Ghislain, l'Italie passe devant. Et c'est historique, c'est magnifique. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont pouvoir maintenir cette avance? Non, tout de suite, Singapour égalise à nouveau. C'est un match chaud, c'est un match fou, c'est un match extraordinaire, plein d'émotions. Donc nous sommes très contents de vivre une finale aussi magnifique entre ces deux belles équipes. Ah oui, ça c'est le genre de finale que nous aimons regarder à la maison. Des finales vraiment intéressantes comme celle-ci. Et voilà, cette relance italienne. Oh là là, la grosse occasion ce soir. Oui, l'Italie qui est décidée de reprendre les choses en main. L'Italie à nouveau mène sur le score de 38 contre 37. Alors Singapour va essayer de revenir au score avec une égalisation à travers ce shoot. Oui, c'est fait. Singapour égalise à 38 partout. C'est un match formidable, vous l'avez dit. On aime le regarder à la maison en croquant des pop-corn. Et bien sûr. Oui, c'est un, oh là là. C'est un nouveau point, n'est-ce pas, transformé par l'Italie qui, une fois de plus, passe devant. C'est la troisième fois. Pour la troisième fois, l'Italie est devant. Donc, ils vont tout faire pour maintenir cette avance et éventuellement remporter cette finale. Oui,
avec les Singapouriens, avec ce croisement de balles, shoot. Et c'est un point de l'intraitable Chang Yun Hao qui permet à son équipe, n'est-ce pas, d'égaliser. On est à 39 partout, à 2 minutes seulement de la fin de ce deuxième tiers-temps. L'Italie qui a l'engagement avec cette longue passe, n'est-ce pas, cette deuxième longue passe, cette passe croisée maintenant. Et puis on voit cette fake passe et Nicolas qui shoot et c'est un point. C'est un point. Non, l'arbitre estime qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Là, il appelle les deux capitaines. On ne sait pas quelle sera la décision. On ne sait pas encore qu'est-ce qui s'est passé. Il est en train de parler au capitaine après ce très beau shoot de Ferniani Nicolas. Est-ce que le point sera accordé ou ne le sera-t-il pas? On le saura tout à l'heure. De toutes les façons, il faut dire que c'est un match très palpitant. C'est un match qu'on aimerait regarder en famille avec les enfants passionnés par le football qui manifestement, qui indubitablement vont apprendre beaucoup de choses en regardant ces professionnels. Je pense que c'est un point qui est transformé. Je pense qu'il y avait un rappel à l'ordre sur le plan disciplinaire. Il fallait discipliner les joueurs pour qu'il n'y ait pas de tension. Donc c'est Singapour qui repart avec une nouvelle attaque. Qu'est-ce qui va se passer? C'est un shoot singapourien, non, attrapé par la défense italienne. Il y a comme une obstruction, mais l'arbitre cite bien une obstruction de Lao, le capitaine singapourien. Il se passe que l'Italie est en passe, n'est-ce pas, de creuser l'écart si jamais ce nouveau point est transformé. Et c'est le cas. Guido donne maintenant 2 points d'écart, 2 buts d'écart, n'est-ce pas, en faveur de l'Italie. C'est un match magnifique, Ghislain. Ah oui, magnifique, avec beaucoup de surprises parce que depuis le premier set, Singapour était en tête et là nous ressentons ce bouleversement. Et voilà, Singapour qui revient, c'est très serré par Yuan Hao. Ce joueur aussi qu'il faut suivre de très près. Avec ce magnifique ramené. Et voilà, l'équipe italienne qui reprend la balle. Et cet engagement de Ferniani Nicolas. Magnifique défense, Ghislain. On a rarement vu ce type de défense avec une petite roulade latérale. Et puis cette attaque singapourienne, non, l'arbitre estime que c'est une défense qui était plutôt normale. Le joueur singapourien s'est plaint, mais il se trouve qu'il aurait, voilà, ballon aux Singapouriens qui vont effectuer cette nouvelle attaque. Avec le vétéran Sung Tanding qui passe la balle à son ailier avec cette belle fake passe et c'est un point transformé par l'équipe de Singapour qui égalise à nouveau. Ghislain, c'est un match comme qui dirait au quartier, c'est un match chaud. C'est un match chaud, très chaud, parce qu'à ce moment de cette étape de cette soirée, il est difficile de donner des pronostics. Et voilà, l'attaque singapourienne. Et nous arrivons au terme. Le deuxième tiers-temps s'achève, n'est-ce pas, sur un score de 41 buts partout. C'est un match extraordinaire, c'est un match chaud, c'est un match bouillant. Mesdames et messieurs, à tout à l'heure pour le troisième tiers-temps. Ivan, you come back here. Plus, Zen, you went there by Zen. There you go. Okay, you follow the other.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, retour sur le Grand Stade Arena Brandt pour ce dernier tiers-temps de ce match chaud, de ce match piquant, de ce match croustillant, de ce match magnifique entre l'Italie et Singapour. Finale de la Coupe des Nations 2025. Nous sommes à 41 buts partout. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons le voir ensemble avec cet engagement italien, avec cette attaque de Nicolas, nouveau Nicolas qui transforme son point et permet à l'Italie de passer devant. L'Italie mène désormais 42 contre 41. On va voir la réponse des Singapouriens avec cette fake pass et ce shoot l'arbitre estime que c'est un given point, n'est-ce pas, après ce shoot de Sean Wang Yao. Les Singapouriens reportent en attaque avec une fois de plus cette fake pass. Yang Chao qui shoot et pour cette fois-ci c'est un point. Singapour revient à 42 buts contre 43. Waouh, que nous sommes très contents de vivre ce match historique. Oui, l'Italie qui conforte, n'est-ce pas, son avance, qui est désormais à 44 contre 42 pour Singapour, qui fait cette longue passe d'engagement. Alors, qu'est-ce qui va se passer après cette belle fake pass? Et un nouveau point de Chan Yung Hao. Ce jeune homme, il est intrépide, il est formidable, il est magnifique. Alors, les Italiens vont être à l'engagement. Gislain. Et voilà cette relance juste à l'instant. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, oh là là! Et c'est un nouveau point inscrit par Nicola Fergnani, également un bras fort de cette équipe italienne ce soir, qui ne cesse d'enflammer le public ce soir regroupé ici à l'Arena. Et voilà la relance rapidement de l'équipe singapourienne. Qu'est-ce qui va se passer? Oh là là, ça a failli être un but. Heureusement, belle réception de cette défense italienne. Europa, rapidement. Oh là là, grosse occasion transformée par Guido. Guido qui ce soir ne cesse de faire la différence. Quelle performance magnifique, Jean-Francis. Oui, magnifique. Et maintenant, on va voir la réponse singapourienne. Non, ils n'ont pas pu transformer ce point. L'Italie qui vient de nous faire voir, n'est-ce pas, cette très belle défense. C'est très beau positionnement du défenseur qui a facilement attrapé ce tir du Singapourien. Mais la balle revient au Singapourien qui, n'est-ce pas, relance le jeu avec cette passe et cette belle fake passe et ce shoot qui donne lieu à un nouveau point de Singapour qui revient à 44 contre 46. Qu'est-ce qui va se passer avec cet engagement de l'Italie? Belle fake passe à Guido qui shoot et c'est un point. Guido finalement et transforme tous ses points, ce jeune homme. Ah oui, et quel bouleversement parce qu'on a assisté bien sûr à cette riposte dangereuse de cette équipe singapourienne. Mais pour le moment, c'est l'Italie qui est en tête avec 47 contre 44 pour Singapour. Un moment impressionnant, nous l'avons dit d'entame, parce que ce type de rencontre, avec des équipes aussi puissantes que celle-ci, on ne saurait déterminer qui gagnera. Pour l'instant, relance italienne, juste à l'instant, du côté de Guido. Moment important avec cette fake passe. Et Guido qui prend et qui relance de l'autre côté. Et voilà, et c'est Nicola Fergnani qui inscrit ce nouveau but. Et qui continue d'enflammer le public italien présent ce soir à l'Arena. Il faut dire que l'Italie creuse l'écart là. L'Italie est désormais à 48 contre 44. 44 pour Singapour. Shoot de Sun Tanlin, mais attrapé par les Italiens qui sont en attaque à ce moment avec Guido qui fait ce magnifique shoot. Et c'est un given point. L'arbitre estime que le ballon est resté dans la zone interdite. Et Guido qui engage lui-même. Alors, cette nouvelle attaque italienne, on va voir ce que ça va donner avec Nicolas qui effectue à nouveau ce shoot dont lui seul a les secrets. Il transforme tout le temps ce même shoot. Il sait vraiment le faire et puis on est content de voir tout ça. Ah oui, ce Nicola Fergnani qui est décidément imprévisible ce soir. Et voilà ce soir, Yang Hao qui a égalisé ce but. Mais pour l'instant, cette équipe italienne reste encore en tête. Et voilà cette attaque. Oh là là, ce nouveau but inscrit ce soir. Oui, avec ce spin très spécial. Ce tir qui a dévissé et que n'ont pas pu attraper les Singapouriens qui sont en attaque avec cette nouvelle fake pass et ce point de notre même ami Chan Yung Hao
qui permet à Singapour de revenir à 47 contre 50 pour l'Italie. L'Italie est à l'engagement. On va voir ce que va donner, n'est-ce pas, cette nouvelle attaque que ce très beau pays de football va opérer. Le ballon est lancé, le ballon est redonné. Et alors, croisement de Guido à Nicolas Ferriani qui shoot. Et puis, c'est un point. L'arbitre estime que la balle a touché le sol. C'est un point en faveur de l'Italie qui met désormais, n'est-ce pas, 50 buts contre 47. Singapour est à l'engagement. Alors, avec cette très longue passe, long de ligne. Alors, fake passe à notre Tao. La défense italienne qui est en place avec Guido qui fait cette longue passe croisée. Belle défense de nos amis de Singapour qui vont essayer de revenir au score avec cette nouvelle fake pass et ce shoot bien pris, bien capté par notre ami Guido. Il est aussi fort en attaque qu'en défense. L'Italie qui a l'occasion de creuser le score avec Nicolas. Oui, c'est fait. Nicolas qui transforme ce nouveau point en faveur de l'Italie qui est désormais à 52 buts contre 47 pour Singapour. On n'avait pas encore atteint ce niveau, cet écart-là. L'arbitre qui siffle à nouveau un temps mort. Pour les mêmes motifs, il y a de la sueur sur le sol. Il faut sécher le sol pour la sécurité des joueurs. Oh là là, ce match qu'il est beau, ce match qu'il est magnifique, ce match qu'il est anthologique, ce match qu'il est anecdotique. Anecdotique, Jean-Francis, comme vous le dites. On a l'impression que le temps ne passe pas beaucoup vite pour cette équipe italienne qui, pour le moment, mène au score avec un score de 52 à 42-7. Et voilà, dans la foule, on peut entendre les supporters crier « Italie, Italie !» parce que c'est un moment mémorable. Et la relance singapourienne ce soir. Cette équipe qui... Oh là là! Oh! Bel arrêt par Ferriani Nicolas qui remet à Guido. Guido qui inscrit ce but ce soir. Oh là là! Et qui permet à l'Italie de passer à 54 buts contre 47. Un moment plein de surprises, ce sont nous l'avons promis. Très belle occasion. Et cette relance. Oh! Cette équipe italienne qui a su positionner le joueur. Très belle attaque. Très belle attaque italienne avec notre ami Nicolas Ferriani. C'est un monsieur, n'est-ce pas, d'une dextérité singulière qui permet à l'Italie d'être à 54 buts contre 47 pour Singapour qui fait cette attaque. Et la défense italienne n'a pas pu se saisir de ce shoot. Donc Singapour qui transforme ce point qui passe à 48 contre 54 pour l'Italie qui va essayer de mener cette nouvelle attaque. Oui, c'est un point transformé par Contenti Francesco qui permet à l'Italie d'être à 55 buts désormais. Alors, que va faire Singapour? Singapour avec cette nouvelle fake pass. Oui, c'est un point qui est transformé par nos amis singapouriens qui n'ont pas encore dit leur dernier mot. Parce que football, tant qu'on n'a pas sifflé la fin du match, il ne faut pas dire qu'on a gagné. Gislain. Ah oui, chaque seconde compte dans ce sport impressionnant. Et cette nouvelle attaque de Guido. Oh là là, il inscrit ce but. Avec la formule magique, ce soir, l'Italie est remontée au score. Et véritablement, c'est un moment magique. Relance singapourienne, juste à l'instant. Oh, et c'est un nouveau but. Inscrit par sa fédération singapourienne. L'écart est désormais de 6 buts, Gislain. Et on va voir ce que l'Italie va nous proposer avec Guido une fois de plus qui met ce point, qui transforme ce point. Ce jeune homme de Guido, il faut le dire, moi je l'ai découvert à la Coupe du Monde de football en République tchèque à Prague en 2023. C'est un monsieur qui avait joué une finale mémorable, une finale inoubliable contre Taïwan. C'est-à-dire que l'Italie a perdu d'un seul point contre Taïwan. Il faut dire que ce jeune homme, Guido, avait impacté ce jour-là, avait, n'est-ce pas, permis qu'on voit de quoi il est capable dans ce sport. Et ce nouveau point de vue de ce même Guido, vous voyez que son nom, on peut le répéter une fois parce qu'il est dans toutes les actions. Il permet à l'Italie d'être 58 contre 51 pour Singapour. 7 buts d'écart. C'est un écart formidable, mais qui est réduit en ce moment par notre ami Yvan, qui permet à Singapour d'être désormais à 52 contre 58. On voit cette nouvelle attaque italienne qui va se passer. Toujours Guido. Mais cette fois-ci, c'est pas passé. Son shoot a été attrapé, ce qui permet une nouvelle attaque de Singapour
Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont pouvoir, n'est-ce pas, revenir au score avec ce nouveau shoot? Oui, c'est fait. C'est fait. Singapour passe à 53 contre 58, Gislain. Alors là, il faut faire très attention. Cette équipe italienne doit faire vraiment très attention parce que les Singapouriens ce soir ne cessent. Oh là là, très bon but de Nicolas Fagnani. Vous pouvez le retenir ce soir, mesdames et messieurs, que à cette table, il y a des noms qui reviennent à chaque fois. Guido, Nicolas Fagnani, Yang Wao. Oh là là, nouveau but. Ce sont inscrits par cette équipe singapourienne qui doit faire très attention parce que les surprises, nous en aurons toujours. Et chaque seconde compte ce soir. Oh là là, on va marquer un temps mort une fois de plus. Pour la même circonstance, préserver la sécurité des joueurs ce soir, c'est très important. Au stade Arena. Oui, Gislain, nous sommes à 5 minutes pratiquement de la fin de cette palpitante finale. Vraiment, on ne pourrait encore dire, on ne saurait dire rendu à ce moment qui va remporter, n'est-ce pas, cette finale avec l'Italie qui fait ce nouveau point avec notre même ami Fagnani Nicolas qui permet à l'Italie d'être à 60 buts en ce moment. Et voilà Singapour qui est en attaque avec cette belle fake pass et Wang Tao qui nous marque un nouveau point qui permet à Singapour de revenir à 55 buts contre 60. Il faut dire que Singapour a quand même réduit l'écart de 2 buts. Est-ce qu'ils vont continuer? Oui, Nicolas qui n'est pas de cet avis. Nicolas qui s'oppose, n'est-ce pas, à tout espoir à accorder à l'équipe de Singapour. L'Italie est désormais à 61 contre 55 pour Singapour. Donc voilà un nouveau temps mort pour le même motif, pour la même raison. On l'a dit, on ne le dira jamais assez, la sécurité des joueurs est les capitales au football. Jean-Francis, est-ce que ce soir, nous allons dire que l'Italie, au retour de ce deuxième set, a su trouver la formule magique pour pouvoir revenir, vraiment revenir au score et non seulement dompter cette équipe singapourienne? C'est vrai, le match n'est pas encore fini, mais pour le moment, avec des joueurs comme Nicolas Fagnani ou Guido, cette équipe italienne ne cesse véritablement d'influencer, d'impacter ce soir cette rencontre très importante qui était très difficile au début, on va le dire. Mais on va dire qu'ils se débrouillent plutôt bien. Il y a cette équipe singapourienne qui va engager juste à l'instant. Nous n'avons plus assez de temps. Des surprises se préparent. Oh là là, nouveau but inscrit pour réduire le score par cette équipe singapourienne. Et nous sommes actuellement à 56 contre 61 en faveur de l'Italie. Relance italienne par Guido. Un personnage important ce soir pour cette nation italienne. De l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, oh là là! Oui, nouveau point transformé. Une fois de plus par Fagnani Nicolas. Vous l'avez dit, Gislain, l'équipe italienne a trouvé la bonne formule pour changer, pour transformer, n'est-ce pas, la physionomie du match en étant actuellement en tête, en menant au score. Le score est de 62 pour l'Italie contre 56 pour Singapour qui mène cette nouvelle attaque et qui transforme ce nouveau point. Ils réduisent en quelque sorte le score en revenant à 57 contre 62. Le match, il est loin d'être terminé, même s'il ne reste que 3 minutes et 45 secondes. L'Italie qui mène cette nouvelle attaque. On pensait que c'est Guido qui tirerait, non, mais c'est plutôt son coéquipier qui a chuté. La balle a été prise par les Singapouriens. L'Italie qui a fait cette très belle défense qui permet d'être en attaque à nouveau avec Guido qui va chuter et Guido qui transforme. Guido, il est intraitable. Guido, il est intrépide. Guido, il est inarrêtable. Guido, il est excellent. Alors, l'Italie reste devant avec 53 contre 56. Singapour, désormais, essaye de mener cette nouvelle attaque pour revenir au score. Oui, c'est un point. C'est un nouveau point transformé par Singapour. Très belle rencontre serrée ce soir par ces deux brillantes nations, Italie-Singapour. Et le retour de la relance italienne ce soir. Oh, bel engagement. Et retour avec Guido. Guido qui transforme son but ce soir. Guido, oh là là. Guido, c'est un nom qui va revenir tout le temps. Guido qui nous fait peut-être penser que ce match est plié à 2 minutes 45 secondes de la fin. Mais Singapour semble ne pas perdre espoir malgré cette perte de balle qui bénéficie à l'équipe italienne qui transforme à nouveau ce point qui passe à 65 contre 58
Vraiment, ce match, il a été changé avec n'est-ce pas, ce source d'orgueil de l'équipe d'Italie. Singapour qui en attaque avec ses nouvelles fake passes. Shoot qui est pris par les Italiens et l'arbitre estime que c'est un point. Singapour qui passe à 59 contre 65 pour l'Italie qui est à l'engagement. Ah oui, cette équipe italienne qui ce soir a su trouver la véritable formule importante pour revenir au score. Et il ne cesse ce soir de distraire cette défense singapourienne. Oh là là, Encore Guido. encore Guido, Toujours Guido. toujours Guido. Oui, voilà Singapour qui est en attaque. Qu'est-ce qui va se passer avec ce croisement, ce double changement, ce shoot, mais qui est attrapé par l'équipe italienne qui va essayer de conforter son avance avec ce nouveau tir de Guido qui est transformé. Si on était en basketball, Gislain, on dirait MVP. Ce serait Guido. Guido, il est magnifique. Guido, il est inarrêtable. Guido, il est intraitable. Alors, cette nouvelle attaque de Singapour qui ne sait plus à quel sein se vouer est attrapée par les Italiens. Et le même Guido, mon MVP, notre MVP, il transforme encore ce point pour conforter l'avance de l'Italie qui est désormais à 68 contre 59. 9 buts d'écart au tube ball à moins 1 minute, n'est-ce pas, du terme du match. C'est beaucoup. Voilà, l'Italie qui est toujours positionnée en défense. L'Italie qui va mener cette nouvelle attaque. C'est magnifique. Je pense que l'Italie est championne de cette Nations Cup. On peut se permettre de le dire à 40 secondes de la fin. Ah oui, à 40 secondes de la fin, nous avons vécu un moment mémorable. Et bien sûr, cette équipe italienne qui était au début menée par cette sélection singapourienne. Mais pour le moment, nous constatons qu'ils ont découvert la formule importante pour revenir au score. Oh là là, ce nouveau but important de Guido. Oh là là, ce joueur, l'MVP de ce soir. Cette étoile montante du football. Et avec cette relance singapourienne juste à l'instant. Oh là là, qui va aboutir. Nous sommes à quelques secondes. Oui, à 17 secondes. Nous sommes à, oui, effectivement, 15 secondes même. Ce match, il tire à sa fin. Le match, il est terminé. C'est une sorte de money time là. Ce ballon, il est pris par les Singapouriens qui vont essayer de marquer quand même un point, mais non. L'Italie est champion de la Nations Cup 2025. C'était un match formidable. Il faut dire que l'Italie l'a remporté. Tant Monsieur Kanda, ça a été quelque chose d'exceptionnel. C'est un travail qui se fait dans le fond. C'est un travail qui se fait dans les clubs. C'est un motif de satisfaction pour le football en général. C'est un motif de satisfaction pour la ville de Genève, qui est ce grand temple de football mondial où on a vu toutes les catégories et tous les genres jouer et toutes les tranches d'âge également. On va une fois de plus dire merci aux organisateurs, à Geneva Indoor, à Football Promotion, à Daniel Bushbeck, à Erika et à toute leur équipe. Merci infiniment pour ces très bons moments que vous nous avez offerts. On va vous dire merci. Un dernier peut-être, Gislain. Ah oui, c'est un moment magnifique. Nous cesserons de le dire. Merci à tous les organisateurs du Geneva Indoor. Cette opportunité magnifique qui rassemble tous les pays du monde pour ne serait-ce que gagner en expérience et bien sûr partager des moments uniques. Ce soir, le sacre, c'est cette équipe italienne qui le remporte ce soir. Cette équipe qui a su faire la fierté de toute la population italienne ici, même en Suisse à Genève et partout dans le monde. Merci de nous avoir écoutés. Dans quelques instants, seulement la remise des trophées. Ce moment magnifique que nous avons vécu. Vraiment merci pour cette belle communion entre les joueurs et les supporters. Ce sont des moments qu'on aime voir dans le sport, n'est-ce pas, cet exercice qu'on voit faire les Italiens pour très bien communier avec le supporter, avec tous les spectateurs qui sont venus vivre ces très bons moments. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci infiniment de nous avoir écoutés. On va se dire rendez-vous à la prochaine édition. Ciao, bye bye. C'était pour vous, Gislain et Jean-Francis.
manca ancora un anno e mezzo, ok? Alla vera prova, l'esame di maturità. So many teams who are taking part here to this Nations Cup. For the very first time we have some players from Brazil. Brazil, they are still here. Brazil, they are still here. We have some players from Canada. Canada. Great job for your performance, for your match with your team. I have a question for you. What's the dominant emotion after this match? Your emotions. Honestly, we're just a little bit disappointed, because for the first two periods we were leading, and we thought we could win this and bring me back home. But yeah, then eventually we lost, so I guess back home for more training. Yeah. You had with your team a very tough match, a very performant match. And what do you think about your opponent? What do you think about Switzerland team? Switzerland or Italy? Italy. No, Italy was a very stable opponent. They were very stable in their defense, their attack, no mistakes. They got the ball out and they did what they needed to do. Yeah. Good job another time. You had a good match. Do we have a player from Tunisia? Yes, they're still there, Tunisia. So glad to see you here. And Cameroon. Yes, they are here. We still have some players from Singapore. Andrea, first of all, congratulations for the final, the winner of Nation Cup 2025. How does it feel right now? I mean, it's always a great emotion to play here. I mean, Chukball, it's all about emotions because we don't get paid. We make many sacrifices to be here, to play at home. So it's a great feeling. Sometimes you lose, sometimes you win, but the feelings is the most important thing, I think. How would you describe the team performance today, and what can you say about your opponent's performance? I mean, for my team, we won by 9 with Singapore, so I don't know. You can say that they played very well. I mean, we as the coach, we only need to give the opportunity to players to express their capabilities to play. So great match. Also, Singapore played a great match. They are an amazing team. So great match for all. Thank you very much and see you next year. L'entreprise Focal de la production de vidéo.